Le président, vous voyez, équatorien, là, lui, je crois qu'il a plus de 44 ans au pouvoir. Mais même ça, si par exemple, tu as tout ça au pouvoir, il n'y a pas de problème. Tant que tu développes, moi, ça ne me dérange pas. Tu développes, tu amènes un bon esprit pour le peuple, tu amènes quelque chose où les gens, ils ont envie de progresser. Les gens, ils ont envie d'aller travailler. Les gens, ils ont envie de ne pas faire, je ne sais pas quoi, traverser le désert pour aller mourir dans la Méditerranée pour l'Europe. Là, tu fais quelque chose de bien pour ton peuple. La vérité reste à vie. Et donc, pour moi, c'est pareil. La démocratie qui essaie de nous faire gober dans nos pays, que ce soit en Haïti et dans les pays africains de manière générale, tout ça, c'est du pipeau en boîte. En démocratie, en multipartisme, en liberté d'expression, les vrais démocrates sont là. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. On dit vive la démocratie! Pour des gens qui se disent respecter la Constitution, qui se disent être fidèles et respecter la loi, c'est vraiment déplorable. Nous avons lancé un appel au peuple, il est sorti massivement. Les jeunes sont sortis massivement, les femmes sont sorties, les républicains, les démocrates sont sortis pour dire oui à la démocratie. En relation avec certains dirigeants occidentaux, l'Afrique a toujours été dans la mer. Les Africains sont les derniers partout. Je n'ai pas besoin d'être malin pour comprendre ça. C'est ce qu'on vit partout. Nous tous dans nos pays, on vit les mêmes problèmes. J'ai cru entendre des gens que son fils a une entreprise d'armement. Vous savez combien on gagne avec les armes? Mais c'est pour ça qu'elle veut la guerre. C'est pour ça qu'elle parle dans ses discours, elle parle de guerre et tout. Elle veut que le business de son fils tourne. Voilà les gens que vous parlez. Voilà les gens. Là, la démocratie que vous voulez là. C'est ça. C'est ça la démocratie que vous voulez là. Les gens, ils ont détruit les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont versés ici en Italie partout. Ils sont devenus errants. Ils montent, ils descendent, ils se cherchent. Ils étaient tranquilles dans leur pays, mais les gens comme les Ursula von der Leyen, juste parce qu'elle est née dans une famille noble qui a beaucoup d'argent, elle a le pouvoir, elle prend des décisions, ça déstabilise les familles des gens. Les Européens ont dû fuir, ne veulent plus faire les enfants parce qu'ils ont compris que faire les enfants dans ce système, c'est être con. Vous voulez me parler de démocratie, vous êtes en Afrique, vous parlez de démocratie des Occidentaux. Il n'y a pas de démocratie dans aucun pays. Que ce soit dans les pays qui veulent se libérer comme l'AES. Quand on veut libérer un pays, c'est la dictature. Comme Ibrahim Traoré avait dit dans un discours récent. Il faut la dictature. Un bon leader vient, il te dit c'est comme ça, tout le monde suit. Il n'y a pas de que oui, mais je pense que non. Ceux qui sont passés avant eux ont beaucoup parlé le gros français. Je pense que, je crois que oui, mais ça n'a rien donné. Dictature, on suit le plan. Les pays occidentaux, qui soi-disant sont démocrates, parce que c'est leurs mots qui vous ont appris, eux-mêmes ils ne sont pas démocrates. Ils font la dictature sournoise et qui a des effets désastreux sur les gens. Que la paix vous embrasse les EK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros sujet. En fait, comme on vient de le voir sur l'intro de la chaîne de la sœur Diaspora Africaine Média, qui est une chaîne très intéressante d'ailleurs. Hein. C'est une femme qui sait très bien s'exprimer. Bon, voilà, je ne suis pas tout le temps d'accord avec elle, mais franchement, dans la globalité des choses, elle est très forte. Et surtout, ce qui est bien, ce que je salue en tout cas, c'est sa capacité à faire preuve de son être, d'accord? C'est-à-dire à s'exprimer plutôt que de montrer ses parties intimes comme le font certaines sœurs. Ce que je déplore, bien entendu. Mais en tout cas, franchement, sur cette chaîne, là, ce qu'elle nous apprend éventuellement, c'est le désarroi du peuple malien, du peuple burkinabé, ainsi que le peuple du Niger, qui, je vous le rappelle, qui ont fait l'état de ce qu'on appelle un putsch. Hein. Le putsch, c'est simplement le fait de sortir l'État en marche, hein, le gouvernement qui est en marche, et puis de le bousculer et de prendre position parce que, pour des raisons et d'autres, hein, là, comme on l'avait vu, en tout cas pour les cas de ces trois pays-là, l'AES, là je vais vous mettre en description la signification, mais en fait, je pense que c'est un état au fur et à mesure de ras-le-bol qui s'est prononcé vis-à-vis de ces pays-là. J'en avais pas parlé, je n'en avais jamais parlé tout simplement sur la chaîne, parce que j'attendais vraiment d'en avoir plus pour discuter à propos de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui pour moi, qui ne peut pas se régler bien entendu en une seule vidéo comme ça, d'accord, mais qui demande en tout cas à réfléchir et à se poser certaines questions, des questions même
j'ai envie de dire, presque existentielle par rapport au fait que, là, comme elle vient de le démontrer, sur le cas, par exemple, de la démocratie, voilà, doit-on éventuellement copier le modèle européen? Doit-on copier certains modèles qui, justement, nous ont offensés par le passé? Voilà, ça, en réalité, ce sont des questions auxquelles je vais donner une partie de mon avis, mais ce qui est bien, en tout cas, là où je voudrais revenir sur le cas de l'AES, c'est que certains Noirs, je ne dis pas tous les Noirs, mais en tout cas certains Noirs qui soient kémites, qui soient athées, qui soient musulmans, qui soient chrétiens, je ne sais autres, et même pour certains pays du Maghreb, en tout cas, ils sont contents de ce qui s'est passé par rapport au fait que, enfin, certains Noirs ont réussi à reprendre le dessus par rapport à leur état passé. D'accord? Lorsqu'on voit que le peuple français extrayait plus de 70 tonnes d'or chaque année, ben, excusez-moi, chaque année, par exemple, juste pour le Mali, d'accord? Je connais pas tous les chiffres, mais voilà, en moyenne, ça peut être 50, 60, 70, tout dépend des années, de ce qu'ils faisaient. Mais vous imaginez? Vous imaginez? Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que c'est, de ce que ça représente une tonne d'or. C'est tout simplement, en fait, démentiel. Donc, ces personnes-là, en tout cas, le gouvernement français a une certaine rage du fait qu'ils n'aient pas réussi à maintenir dans leur étau les peuples maliens, burkinabés et nigériens. Voilà, donc je comprends le désarroi du peuple, enfin du gouvernement français, parce que bien entendu, ce n'est pas la représentation totale du peuple français. Okay, je comprends bien que certaines personnes du peuple français n'aient pas du tout l'envie ni l'ambition de continuer la prédation sur les peuples africains, d'accord, ce que je salue. Mais il faut aussi être réaliste dans notre vision. Et surtout, moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que il y a les États africains, de manière générale, devraient justement prendre le bon, comme je dis souvent dans mes vidéos, prendre le bon chez certains peuples, et puis rejeter ce qui pense être mauvais pour eux, tout simplement. D'accord? Les Chinois ont bien réussi à le faire, les Japonais ont bien réussi à le faire, les autres peuples, voilà, plus ou moins sur Terre, ont réussi à le faire. Et pourquoi pas nous, tout simplement? Oui. Donc, en fait, c'est là où je veux en venir. Ça veut dire que lorsque cette sœur-là, c'est justement, je n'ai pas laissé toute la vidéo parce que franchement, elle a très bien débattu le sujet, mais voilà, il y avait des petits manques quand même. C'est pour ça que je viens faire cette vidéo-là. En fait, le souci, c'est que le peuple africain devrait justement avoir cette méthodologie de pouvoir cerner ce qui fonctionne bien chez les autres afin de peut-être l'adapter à eux. En tout cas, avoir cette capacité-là de pouvoir, lorsqu'on voit je veux dire, un peuple qui soit, même les peuples français, hein, qui sont encore les oppresseurs des peuples africains, lorsqu'ils font quelque chose de bien, il faut pouvoir le prendre, le manier à notre environnement, à notre sauce. D'accord? Je ne dis pas que tout ira forcément dans notre sens, mais je dis simplement qu'il faut qu'on puisse essayer. Et à un moment donné, où on n'a rien à perdre. Et c'est là où, justement, l'état de démocratie dont jugeaient ces peuples, enfin, le peuple malien là, qui était aux abois, étaient sortis dans la rue pour pouvoir manifester leur mécontentement, ce que je comprends. Mais en fait, il faut pouvoir avoir cette vision sur le long terme, d'accord? Le vision long-termiste, j'en parle tout le temps. La vision long-termiste, c'est la masculinité. La vision long-termiste, c'est le fait de pouvoir se dire, aujourd'hui, nous en sommes à une certaine étape et nous voulons, aujourd'hui, nous en sommes à une certaine étape et nous voulons arriver vers une autre étape, d'accord?
cela peut prendre éventuellement, c'est comme un peu l'entrepreneuriat, d'accord? Pour ceux qui me comprennent, vous pouvez avoir l'ambition de faire quelque chose, mais avant d'arriver à terme de cette ambition-là, je peux vous dire que vous allez passer par des étapes incroyables. Donc, tout ça, ça fait partie justement de cette vision. Ok? Et la démocratie, justement, je veux dire, lorsque vous évoluez dans un milieu où, comme en Afrique par exemple, où on vous parle de démocratie à longueur de journée, écoutez-moi bien. Moi, personnellement, la démocratie, je vois ça comme quelque chose de mensonger, tout simplement. Parce que la démocratie, par exemple, vous voyez les pays européens, les pays qui sont ce sont des pays plus ou moins développés ou très développés. Donc, éventuellement, oui, là, vous pouvez éventuellement, vous pouvez mettre, je veux dire, une espèce de fausse pensée démocratique. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens peuvent aller travailler. D'accord? Je ne dis pas qu'il y a du travail partout ou quoi, mais en tout cas, ils ont la possibilité d'aller travailler. Les gens, contrairement dans les pays africains ou du tiers-monde, ne meurent pas de faim. D'accord? Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien se rappeler. Leur ventre, en tout cas en Europe, de manière générale, donc dans les pays scandinaves ou je ne sais où, les personnes n'ont pas le ventre vide. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord? Donc, alors, le fait de vouloir, comme on entend parler même sur TikTok ou sur... même certains amis à moi, hein, Farid, certains gars à moi qui me parlent de démocratie, en fait, les gars, c'est en Afrique et dans certains, même beaucoup de pays d'Asie, la démocratie n'existe pas. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, déjà, nous n'avons jamais été, en tout cas les êtres humains, de manière générale, n'ont jamais été enclins à être, j'ai envie de dire, dignes de démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir avoir la parole ici et là, par exemple, comme on est en train de faire aujourd'hui. Mais ça veut dire que si vraiment on est dans une démocratie comme en Europe, ils veulent nous faire croire, moi, je serais très bien dans la capacité, je veux dire, très bien dans la possibilité de mettre sur une liste présidentielle, oui, je veux devenir président. Moi, Jalик, je veux devenir président. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. D'accord? On sait très bien que Jean-Charles Ducoin ou bien Bernadette, je ne sais pas quoi, on sait très bien qu'elle ne pourra pas, d'accord, aller sur la liste électorale et faire sa présidentielle. C'est pas possible. Parce que déjà, ça demande des fonds énormes. Et de deux, on ne te connaît pas, tu ne viens pas de la franc-maçonne et tu es personne. Donc, oublie. Donc ça, déjà ça, c'est un grand mensonge. Donc, le fait que on vous dise, on vous balance des démocraties ici et là, c'est pour moi, très honnêtement, c'est juste le fait de faire semblant de vous impliquer dans quelque chose qui est totalement faux. Ok? Coluche l'avait dit lui-même, hein, si vraiment la démocratie c'était quelque chose qui fonctionnait, ou le vote c'était quelque chose qui fonctionnait, si vraiment c'était ça, bah, il y a bien longtemps, je peux vous dire qu'ils auraient arrêté ce délire de vote. Mais vous imaginez, c'est-à-dire que chaque personne en France, ou je sais pas moi, dans un des pays européens, lorsqu'il y a des élus, ou je ne sais quoi, chaque personne a le droit de voter. C'est-à-dire que le toxico du coin, ok, qui n'a pas toute sa tête, l'alcoolique du coin qui n'a pas toute sa tête, celui qui est sous chichon qui n'a pas toute sa tête, des gens qui sont mentalement instables ou bien des gens qui sont mentalement perverses ou je ne sais autres, ces personnes-là, elles viennent, elles ont le droit de voter. Mais il faut à un moment donné, même si vous n'êtes pas dans, vous voulez pas embrasser ma logique, franchement, essayez de réfléchir un petit peu le fait que, ça veut dire que n'importe qui aurait le droit de voter. C'est-à-dire le fou du coin ou la personne saine d'esprit. On ne sait pas, je veux dire, pour moi ça peut pas valoir le coup. C'est comme, je veux dire, la Zaya qui vient nous dire que une prostituée c'est pareil qu'une femme de bien, une femme qui se respecte. Mais ça va pas la tête ou quoi? On est où là?
Vous voyez? Donc pour moi, c'est pareil. La démocratie qui essaie de nous faire gober dans nos pays, que ce soit en Haïti et dans les pays africains de manière générale, tout ça, c'est du pipeau en boîte. D'accord? La démocratie, il faudrait que, moi je vous dis très clairement, éliminer ça de chez nous. Très clairement. D'accord? Et là, on vient dans le pourquoi. Parce que, déjà d'une, pour les personnes qui sont férues de tout ce qui est, oui, mais les traditionalistes, voilà. Les gens qui sont férus de traditions africaines, etc., etc. Mais en fait, ces personnes-là, il faudrait juste qu'elles se disent, mais comment faisaient nos anciens à l'époque? D'accord? Les anciens à l'époque, c'était très simple. C'est-à-dire que enfin, je dis pas que c'était dans toutes les ethnies africaines, hein, encore une fois, hein, parce qu'il y en a plus de 4000, mais si le roi ou le chef du village n'était pas en capacité de continuer sa garde, sa chefferie, soit elle se retirait, soit elle était mise à mort. C'est-à-dire que, en fait, si vous étiez malade, c'est-à-dire le chef, il était malade, ou il avait un problème d'esprit, ou je sais pas quoi, on voyait qu'il commençait à dériver, soit tu sors, soit Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ça, nous, faut qu'on rentre dans une forme de démocratie. Mais laquelle? Parce que chez nous, soit en Haïti ou en Afrique, là-bas, les mecs, ils peuvent passer 3-4 jours sans manger. D'accord? Sans manger à leur faim. Moi, en Haïti, voilà. D'accord? Il y a des gens qui passent vraiment des jours sans manger. C'est la réalité, ça. Donc, comment on veut instaurer une démocratie là-dedans? Expliquez-moi. Lorsque ça veut dire que la personne qui ne mange pas, elle va voter comme une personne qui mange tous les jours du poulet, du porc, je ne sais pas quoi. Et puis, l'autre qui ne mange pas, lui, il va venir voter comme seul. Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Qu'est-ce que vous racontez, en fait? Moi, je veux dire, en fait, il faudrait que, si vous voulez, bon, c'est la première solution. Moi, je pense que je vais essayer de donner 2-3 solutions à ça, tout ce marasme psychologique dans lequel on veut nous mettre, hein, et même politique, parce que finalement, c'est ça ça fait partie des choses qui nous empêchent réellement de passer le cap. Donc, si vous voulez vraiment continuer dans ce pseudo-délire de démocratie, etc., ben, vous devriez plus ou moins laisser, non pas 5 ans, mais plutôt 10 à 15 ans, la place du président. Parce que là si vous voulez, et là, à ce moment-là, lorsque vous me laisserez, par exemple, au bout de 15 ans, on verrait, justement, on pourrait statuer sur ce que ce président-là a fait, ok, sur ce qu'il a fait, et au bout de, justement, 5, 10 ans ou 15 ans, on verrait vraiment l'évolution du peuple, on verrait vraiment la progression de là où il a voulu nous envoyer. D'accord? C'est ça, en fait. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un, excusez-moi, c'est pas une balle perdue ou quoi pour les frères camerounais, pas du tout, mais lorsqu'on voit le président, Monsieur Paul Biya. Monsieur Paul Biya, c'est 42 ans au pouvoir. D'accord? 42 ans au pouvoir, les gars. Moi, j'ai même pas encore 42 ans. Ça veut dire que je n'étais pas né qu'il était déjà au pouvoir, le man. Ça veut dire que lorsque vous avez quelqu'un comme ça, qui 42 ans au pouvoir, et que le pays ne ressemble finalement à rien, je viens de dire, c'est même encore plus que ça. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tout le monde s'est attendu à ce que, voilà, il puisse passer le cap de faire en sorte que le pays continue la progression que Ahidjo avait dans sa vision avant de tomber malade. Mais paix à son âme, voilà, ça s'est finalement pas fait, parce que là, actuellement, le Cameroun n'est qu'un pays de poussière. Un pays de poussière rouge, alors que il y a des frères là-bas qui sont vachement intelligents, qui peuvent justement se donner bien pour que leur pays ou leur endroit, d'accord, puisse s'arranger convenablement. Mais le président, vous voyez, équatorien, là, lui, je crois qu'il a plus de 44 ans au pouvoir. Mais même ça, si par exemple, tu as tout ça au pouvoir, il n'y a pas de problème. Tant que tu développes, moi, ça ne me dérange pas. Tu développes, tu amènes un bon esprit pour le peuple, tu amènes quelque chose où
les gens, ils ont envie de progresser. Les gens, ils ont envie d'aller travailler. Les gens, ils ont envie de ne pas faire, je ne sais pas quoi, traverser le désert pour aller mourir dans la Méditerranée pour l'Europe. Là, tu fais quelque chose de bien pour ton peuple. La vérité reste à vie. La vérité reste à vie, mec. Tu vois pas? Voilà. Parce que, pareil pour notre président Claude Duvalier, ok, je dis pas que c'était le meilleur des meilleurs, je ne sais quoi, mais en tout cas, lorsqu'il était là, il y avait de l'ordre. Il y avait de l'ordre, il y avait de la sécurité, les gens, ils mangeaient à leur faim, finalement, d'accord? Et puis, les gens arrivaient à faire leur petit business, ils arrivaient à manger, ils arrivaient à s'en sortir, ils arrivaient à envoyer leurs enfants à l'école, ils arrivaient à plus ou moins produire quelque chose où ils n'avaient pas besoin de mendier. Vous voyez? C'est ça, en fait. Donc là, aujourd'hui, nous parler de démocratie à tort et à travers, pour les gens qui ne sont pas, je veux dire, très éduqués, ouais, les gens qui ne sont pas très éduqués, les gens qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui n'ont pas la vision africaine, d'accord? Je ne dis pas que moi, j'ai spécialement la vision africaine, pas du tout, mais je veux dire par là que même si, les gars, c'est votre opinion, vous aimez la démocratie et tout, les gars, la démocratie n'est pas faite pour tous les peuples. En tout cas, pas la démocratie à l'européenne. Ça n'existe pas. D'accord? Mais les Européens eux-mêmes, comme elle l'a dit si bien, je sais pas quoi, la Ursula von der Leyen, elle, c'est une dame, si elle peut vous défourailler, elle va vous défourailler. D'accord? Elle veut montrer à chaque fois que, en fait, en gros, c'est un bonhomme, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela, parce que c'est de la haute bourgeoisie. Vous voyez? C'est ça le féminisme, comment il est descendu au fur et à mesure. Parce qu'en fait, ce sont des femmes de la haute bourgeoisie qui, elles, ne foutaient pas une plume chez elles. D'accord? Parce que ce sont des servantes qui faisaient tout à leur place, même certainement donner le sein. Donc, c'est ces personnes-là qui vont vous dire, oui, il faut mettre en place la démocratie sur vous, parce que sinon, vous êtes arriérés. Eh, reste à ta place, merci beaucoup. D'accord? Va faire la cuisine pour ton mari, ma petite. D'accord? Voilà. Nous, en attendant, on a des choses à faire. Ok? Donc ça paraît peut-être brut, mais c'est comme ça. Mais il y a un moment donné où, les gars, on peut pas prendre certains systèmes et puis, surtout, ce sont des systèmes qui ne fonctionnent pas chez nous. C'est pas comme si, en fait, on l'avait fait comme ça et puis, au bout de 5 ans, on dit non, ça fonctionne pas. Les gars, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Donc, combien de temps encore on va attendre là? Combien de temps encore on va attendre pour voir? C'est de la daube, ça. C'est n'importe quoi, c'est illusoire, c'est n'importe quoi, il faut arrêter ça. D'accord? Donc, si vous voulez, encore une fois, je vous le redis. Donc, président sur 10 ou 15 ans, d'accord, selon, c'est 50, il faut oublier. Pour moi, c'est au moins minimum 10 ans pour voir un vrai mandat, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va évoluer. 10 ans minimum. D'accord? On l'a vu avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je ne dis pas, pareil, encore une fois, qu'il est super parfait, mais en tout cas, sur les 10 ans là, de mandat ou quoi, on a vu évoluer la Côte d'Ivoire. On a vu évoluer la Côte d'Ivoire. En tout cas, en bien. Au moins en bien. Il ne fait pas toutes les choses super bien, mais en tout cas, on a vu évoluer. Il y a de la sécurité. Ah ouais, sécurité, les gars. Donc ensuite, l'autre solution. Excusez-moi, la vidéo, elle dure un petit peu longtemps, mais là, on est vraiment obligé de décompresser tout ça. L'autre solution, pour moi, c'est simplement revenir au système tout simplement de royauté, parce qu'on se cache. C'est-à-dire que, sans se cacher, on revient au système de royauté, malheureusement. J'aime pas ça, j'aime pas ce terme-là. Mais il faut revenir dans un système où on se dit, écoute, toi, t'es une famille sérieuse, on peut avoir confiance en toi, le peuple peut avoir confiance en toi. Tu prends des responsabilités parce que, encore une fois, il ne faut pas croire que c'est facile. Il ne faut pas se dire maintenant que tu vas te mettre sur le trône du peuple et puis maintenant tu vas leur faire tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires, est-ce que vous souhaiteriez que les pays africains, de manière générale, se rassemblent, se réunissent, par exemple par 4, par 5, 6 pays, et fassent de grandes contrées, comme à l'époque. Même si pour moi, l'AES ne sont pas encore rassemblés. Quand je dis rassemblés, ça veut dire que pour moi, ils dirigent leur petit territoire de leur côté en vérité. Ils sont unis, mais ils dirigent leur territoire de leur côté. Alors que c'est pas ça. Pour moi, je verrais plus, si tu veux vraiment faire ça, s'ils veulent vraiment faire ça. Écoutez, les gars, vous mettez ensemble, vous mettez à table. Ibrahim Traoré, le général Tchani, ainsi que Assimi Goïta, vous prenez
la décision de pouvoir élire un seul chef pour les 3 pays qui sont là pour l'instant associés. Et voilà. Si vraiment vous êtes véridique, c'est là-dedans qu'il faut vous mettre, les gars. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire en sorte qu'à un moment donné, que tous ces petits pays, tous ces petits, je ne vais même pas dire des pays, tous ces fragments, ces petits fragments de pseudo-pays africains n'en soient plus. Mais soient plutôt justement des grands royaumes ou des grandes contrées. Ok? Parce que ce délire d'avoir 54 pays, les gars, 54 pays pour ne rien faire au final, moi ça me dérange. Moi je vous le dis très clairement, ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, dans la vision de Kadhafi par exemple, dans la vision de Kadhafi, c'était le fait d'avoir une Afrique unie. Franchement, pour moi, ça me paraissait logique que Mali, Sénégal, tout ça, Guinée, en fait, ce sont les mêmes peuples. Vous voyez des Traorés, il y a des Traorés qui arrivent jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est à un moment donné, les colons qui sont venus, ils ont dit « Ah, ben ça s'appelle la Côte d'Ivoire. » Ils sont venus et puis ils sont « Ah non, ça s'appelle le Cameroun. » Ah, parce que pourquoi? Parce que là-bas, je sais pas, il y avait des crevettes, il y avait des trucs qu'ils aimaient bien. Ah, ça s'appelle comme ça. Attendez, les gars. Pourquoi on ne réussirait pas à réunir, par exemple, les peuples camerounais avec certains peuples, même, je veux dire, Bantou, ou quoi, prendre une partie du Gabon, prendre une partie de la Centrafrique, prendre une partie même du Nigeria ou je ne sais pas quoi. Revenir, si vous voulez vraiment faire ça, ce que vous dites là, arrêtez d'être pagaie de pseudo-pays qu'on vous a établis. Si vous voulez vraiment faire les hommes, ou vous vous dites, il y a un moment donné, il faut qu'on arrête tout ça, même vos trucs de franc CFA, arrêtez tout ça. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais vous développer dans quoi que ce soit. Jamais. Le franc CFA, c'est tout bonnement notre plafond de verre. Il suffira que vous fassiez à un moment donné les fortes têtes, ils vont déverser un maximum d'argent ou de faux billets, parce que c'est pas vous finalement qui fabriquez. Ils déverseront un maximum de billets dans le flux monétaire du pays pour qu'il soit totalement déstabilisé. C'est-à-dire que vous irez acheter, par exemple, du foufou, je sais pas quoi, avec des brouettes de liasses de billets. C'est ça qui va se passer. Donc, construisez, faites. Aujourd'hui, il y a possibilité de le faire. Aujourd'hui, il y a possibilité plus qu'avant de le faire. Donc, il faut qu'on arrête de rester cantonné à des choses en plus qui ne nous vont pas. D'accord? Si vous voulez remettre, par exemple, des royautés en place, remettez les royautés en place, les gars. Tout simplement. Moi, je ne suis pas pour, c'est vrai, mais remettez ça en place. Parce que si c'est ça qui peut faire que le peuple ait une certaine stabilité. Le Maroc, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, moi, encore une fois, je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qui se passe là-bas, leur truc de roi, tout ça, j'aime pas ça. C'est vrai, mais en tout cas, on veut ou on ne le veut pas, il y a une stabilité, les gars. Il y a une stabilité, le peuple, il évolue. D'accord? Le pays, il évolue. Il y a 10 ans de ça, attendez, j'allais au Maroc et je veux dire, il y avait des bâtiments qui valaient 3 fois rien. Maintenant, c'est des bâtiments qui s'approchent carrément du prix de l'immobilier du sud de la France, les gars. Très clairement, voire même plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et que vous marchez dans la rue, franchement, vous êtes serein. Vous n'allez pas vous faire agresser pour un oui ou pour un non. Je ne dis pas que maintenant, ça y est, encore une fois, il n'y a pas de paradis sur Terre, les gars. Hein. Mais en tout cas, c'est un pays qui est serein. D'accord? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est un pays qui est serein. C'est un pays qui, voilà, malgré ce qu'on peut dire sur eux, malgré que, voilà. En tout cas, c'est un pays qui est serein. C'est un pays qui, en tout cas, a une certaine forme de stabilité. Et c'est ça qu'on doit pouvoir avoir, nous, en tout cas, dans les pays subsahariens. Il faut avoir cette forme de stabilité, cette sécurité-là. Et les délires de djihadistes ou je ne sais pas quoi, ça, pareil, ça, il faudra, à un moment donné, totalement, je veux dire, arrêter de se laisser piéger par ça. Arrêtez de se laisser piéger par ça, parce que il y a, je ne sais pas quel pays, que ce soit Algérie ou quoi, à chaque fois, en fait, on se rejette les fautes, on se rejette les choses, et bien entendu, on sait qui est derrière tout ça, les gars. On sait qui est derrière tout ça. Moi, personnellement, je sais que c'est pas l'Algérie qui est derrière tout ça. Je sais que ce sont plus ou moins des pays européens qui sont derrière tout ça. D'accord? Faut pas être sorti de Saint-Cyr, les gars.
D'accord? J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait tous ces trucs-là à la Sorbonne, là, à la Mormon 2. Moi, je peux vous dire tout ça, les gars qui sont derrière. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, je vous dis, hein, pour moi, il y a deux solutions. Soit vous faites, je veux dire, vous faites des mandats longs, d'accord? Des longs mandats de 10 ans, voire 15 ans. Parce que même pour la diaspora, ce serait quelque chose de plus efficace. C'est-à-dire que lorsque... Moi, je vais vous dire un exemple très simple. Là, pour en finir, lorsque... Ça, c'est des choses que, voilà, on n'en parle pas vraiment, mais qui restent très sournoises et auxquelles il faut en parler. Parce que lorsque vous avez, par exemple, des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui ont connu la guerre civile il y a quelques années, vous aviez investi là-bas. C'est-à-dire que, encore une fois, le président, je crois, à l'époque, c'était Gbagbo, quelque chose comme ça. Donc lui, c'est-à-dire que vous avez investi dans le pays. Lui, il passe. Et puis, il y a des groupuscules, ou je sais pas quoi, il y a des opposants qui veulent pas que le pays soit ceci, cela. Mais ça veut dire qu'en fait, même lui, à l'époque, je sais pas comment c'était passé, j'avais pas bien suivi. En tout cas, il y avait eu beaucoup de malversations par rapport à ça. Mais ils auraient dû le laisser tranquillement finir ses 5 ans. Pourquoi? Parce que la diaspora, les pauvres qui sont venus, les diasporas qui sont venus investir dans le pays, d'accord, les Ivoiriens de la terre, ou même d'autres Africains qui sont venus investir dans le pays, mais en fait, pendant tout ce temps-là, les gars, pendant la guerre, là, ils peuvent rien faire. C'est-à-dire, pendant la guerre, là, on n'avance pas. Pendant la guerre, t'es cuit, t'es marron. Donc, je sais que, encore une fois, je dis pas que tout est rose, je dis pas que on doit forcément se complaire dans la médiocrité d'un gouvernement ou je ne sais quoi. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'à un moment donné, par exemple, juste pour le cas de Paul Biya, on a vu qu'il n'a rien fait. Là, pour moi, au bout de 10 ans, le peuple aurait dû se réveiller et dire « Stop, toi, tu pars à droite. Sinon, on va te faire partir à droite. » Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Donc, moi, je suis pas pour que le peuple, à chaque fois, se soulève pour un oui ou pour un non. Okay? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il faut laisser la chance au système, au gouvernement qui est établi à travailler sur le fait que, voilà, si vous êtes un peuple bien, de toute façon, voilà, c'est simple. Dieu a dit que si vous êtes un peuple bien, vous aurez des gouverneurs bien. Si vous êtes un peuple mauvais, vous aurez des gouverneurs mauvais. Donc ça, c'est encore une fois, c'est à méditer. Ok? Donc il faut aussi regarder chez nous ce qui ne va pas. Et puis... Nous devrions faire notre introspection et notre rétrospection pour que nous puissions avoir le meilleur jugement possible pour l'avenir. Et afin de pouvoir se questionner, les gars, de se questionner, de voir ce qui ne va pas chez nous, faire en sorte de guérir nos traumas. Parce qu'on en a des traumas. Moi, j'en ai. D'accord? J'en ai certainement beaucoup moins qu'avant. D'accord? J'en ai beaucoup moins qu'avant, grâce à Dieu. Mais en tout cas, on en a tous. Le peuple noir, on a des traumas, les gars. Faut pas se mentir. On a des traumas. C'est clair et c'est net. Ok? Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. T'as des traumas, mon gars. D'accord? Par rapport juste au fait, quand tu sors dans la rue, à chaque fois, en vérité, tu sens qu'il y a des regards sur toi qui vont pas. Surtout lorsque tu vis en Occident dans des pays où tu es en minorité. On voit ça, il y a des traumas, les gars, faut pas se mentir. Maintenant, si chez nous, en Haïti, en Afrique, ou je ne sais où, dans les dom-toms, qui sont malheureusement pas encore libres, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, les gars, si vous voulez vous sentir chez vous, si vous voulez faire en sorte que vous puissiez être bien lorsque vous êtes chez vous, hein. Encore une fois, je ne dis pas que ça sera rose, les gars. Mais encore une fois, c'est un combat à mener. C'est un combat à mener. Et c'est à vous, même les gars qui se plaignent là, oui, mais il nous faut notre démocratie, oui, mais il avait dit qu'au bout de 6 mois, ceci, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Va mettre ta pierre à l'édifice, mon pote. D'accord? Va mettre ta pierre à l'édifice. Même, va t'inscrire dans l'armée en tant que peut-être, comment on appelle ça?
en tant que même espion, voir ce qui va pas dans le pays, voir les choses. D'accord? Faut qu'on apprenne à faire ça. Pourquoi tous les pays, tous les autres pays le font, Sahel ou je sais pas quoi, les trucs comme ça, là, ils le font, nous, on n'arrive pas à le faire. C'est ça, je comprends pas. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter, les gars, arrêter de parler pour parler. OK? Passez à l'action. Si vous voulez vraiment être utile à votre peuple, encore une fois, passez à l'action. Passez à l'action. Il n'y a que ça qui paiera. Vous voulez faire quelque chose, allez apprendre à le faire. Et puis, faites-le, tout simplement. Je sais que, encore une fois, parmi beaucoup de peuples africains, il y en a qui n'auront pas les moyens de le faire. Mais c'est justement l'occasion pour ceux qui ont les moyens de pouvoir faire ça. D'accord? Les Chinois, comment ils sont en sortis, encore une fois? Vous aimez bien parler des Chinois. Les Chinois, c'est comme ça qu'ils sont sortis, les gars. En allant chez les autres, en regardant, en prenant, notant, en prenant d'eux. Ah ouais, ça, ils font bien. Ça, ils font bien, les gars. Nous, on n'a pas ça chez nous. Tac, on va ramener ça. Tac, ils vont là-bas chez eux. Regarde, c'est ça qu'ils ont fait. Regarde. Voilà. Ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi nous, la seule chose qu'on veut faire, c'est venir zouker, danser, avoir des femmes, avoir ceci, cela. C'est-à-dire, on veut vivre à l'envers. C'est pas comme ça. Tout le monde aime les femmes, les gars. Je vous le dis. Tout le monde aime les femmes. Tous les hommes aiment les femmes. Tous les hommes aiment les femmes. Mais maintenant, il y a un moment donné, il faut pouvoir faire un travail avant. Et ce travail-là, tant qu'il ne sera pas fait, bah ouais, tu pourras aimer les femmes, mais en fait, tu te feras marcher dessus par n'importe quel envahisseur qui viendra, Russie ou je sais pas qui. Voilà, il va te dire A, tu vas dire A, mon pote. Il va te dire B, tu vas faire B. C'est tout. Donc, si tu veux pas être quelqu'un qui subit, mais être un mâle dominant à ta place, bah, mon pote, tu devras faire des choses qui, malheureusement, où tu n'auras peut-être de ta génération, tu ne profiteras pas. Ce sera ta future génération qui profitera. Et c'est comme ça. C'est malheureusement, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais nous, j'ai l'impression que chacun veut vivre son heure. Je sais que ça en dérange plus d'un, mais l'heure de gloire ne sera pas pour tout le monde. Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'Antidoctrine.